Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire de l'actualité, le volet économique au menu de la tournée africaine de François Hollande. Ce vendredi, il sera au Cameroun où l'on constate une baisse de moitié des échanges commerciaux entre les deux pays. La Tunisie renforce les mesures de sécurité à Sousse. Outre l'arrestation ce jeudi de personnes en lien avec l'attentat du 26 juin, les forces de l'ordre ont été déployées en masse dans la cité balnéaire. Les coupures de courant sont monnaie courante à Kinshasa en République démocratique du Congo. Nous verrons que face à cette situation, les populations se tournent vers les énergies renouvelables. Le président français François Hollande poursuit sa tournée en Afrique. Depuis le début de son quinquennat, il s'est rendu dans une quinzaine de pays d'Afrique subsaharienne, surtout en lien avec la lutte contre le terrorisme au Sahel. Après le Bénin, le chef de l'État est en Angola ce vendredi 3 juillet avant de rejoindre le Cameroun cet après-midi. L'occasion pour nous de nous intéresser aux attentes de la population camerounaise face à cette visite. Écoutons-les. Financièrement, ça ne marche pas bien au Cameroun. On se dit si le président français vient ici chez nous, c'est pour arranger beaucoup de choses qui peuvent faire émerger notre pays demain. En fait, j'attends que la France puisse amplifier, réglementer les rapports d'antan et que tout ce qui a été mal conçu par le passé puisse être réglé pour le moment. Ce n'est pas caché, c'est pour renforcer les différents marchés déjà français ici. On espère que cette fois, il y aura des négociations un peu plus gagnant-gagnant, comme avec la Chine ou d'autres partenaires. Nous voulons la multiplication, l'addition, mais nous ne voulons pas la soustraction. Compte tenu que quand ils viennent chez nous, c'est pour nous piller, c'est là où nous ne sommes pas d'accord. Le Cameroun, actuellement, nous sommes dans les grandes réalisations. Nous voulons l'émergence 2035. Peut-être vient-il pour un peu atténuer le sentiment anti-français qui se renforce dans notre pays, du fait des exactions de la France lors de la lutte de décolonisation et qui jusqu'à aujourd'hui n'ont pas trouvé, les Français n'ont pas encore trouvé moyen de s'excuser et de dédommager comme ils l'ont fait pour d'autres exactions commises par leurs armées. Dans l'actualité également, avec la chute des parts de marché des entreprises françaises observée ces dernières années, la visite du président français François Hollande au Cameroun revêt un caractère économique important. Les précisions dans ce reportage de Narcisse Noumbé, notre correspondant au Cameroun. La visite du président français François Hollande intervient dans un contexte marqué par le recul des parts de marché des entreprises françaises au Cameroun. On note également une baisse des échanges commerciaux entre les deux pays. Une situation qui s'explique par la forte présence chinoise dans les domaines tels que les travaux publics, mais aussi la montée en puissance du secteur industriel au Nigeria voisin. Aujourd'hui, même si le gros des investissements directs étrangers vient de France, les parts de marché de ce partenaire stratégique du Cameroun sont passées de près de 40% en 2010 à environ 17% en 2014. Les enjeux sont forcément économiques. Ils sont forcément ceux du développement. Comment imaginer une autre coopération si celle qui était en place ne satisfaisait plus les intérêts communs du Cameroun et de la France. Au niveau de la diplomatie internationale et au niveau de l'aide au développement, la France tient ses promesses, tient ses engagements et est présente. Donc je pense qu'il y aura des contrats nécessairement importants pour le Cameroun et pour la France. Et puis on a tout à gagner à avoir beaucoup d'amis. Vous savez, il ne s'agit pas aujourd'hui dans le concert des nations de se choisir un très bon ami, mais d'avoir autant de très bons amis que possible. Sur le plan sécuritaire, les populations camerounaises souhaitent voir la France s'impliquer davantage dans le conflit armé contre Boko Haram. Ce serait l'occasion idéale de déjà fixer peut-être des conventions cadres avec, dans ce domaine militaire pour pallier à la situation qui se vit au nord là. Aux menaces de Boko Haram, puisqu'ils puissent trouver une solution et qu'on puisse avoir l'appui de l'armée française. Une fierté pour nous de le recevoir au Cameroun et surtout la nouvelle approche aussi, la nouvelle donne sur la guerre contre Boko Haram surtout et son apport aussi nous envoie. Le Cameroun reste le premier partenaire économique de la France en Afrique centrale hors pétrole. Les principaux produits exportés vers l'ancienne métropole sont les fruits, le cacao et ses dérivés. Plus d'une centaine de multinationales françaises ont des filiales au Cameroun et environ 200 entreprises appartenant aux citoyens français
emploie plus de 30 000 Camerounais. Renforcement des mesures sécuritaires à Sousse, en Tunisie. Des militaires et des policiers ont été déployés au bord de la mer de cette ville balnéaire. Une décision qui rassure les touristes encore présents sur le site, comme nous l'explique Birama Saounera. Haute surveillance sécuritaire à Sousse, après l'attaque meurtrière qui a fait 38 morts dans cette station balnéaire le 26 juin 2015, le gouvernement tunisien a mis en place un dispositif sécuritaire au bord de la mer. Des centaines de militaires et policiers sont déployés dans la ville de Sousse, une mesure gouvernementale qui rassure les quelques touristes trouvés sur le site. Depuis l'attaque, le dispositif de sécurité a été renforcé. Nous nous sentons en sécurité tout le long du site. C'est vrai que beaucoup de gens ont fui après l'attaque, mais je pense qu'avec la sécurité, on pourra se sentir moins inquiet. L'attaque de Sousse a soulevé des vives inquiétudes. Aujourd'hui, des points de contrôle de sécurité sont visibles à chaque coin de rue. Toutefois, certains résidents considèrent les mesures sécuritaires trop drastiques. Les hommes avec des fusils sur la plage, non. Je ne pense pas que ce soit la bonne idée. Je pense qu'ils doivent utiliser leur imagination et essayer de rendre la présence militaire plus discrète. L'attaque meurtrière perpétrée contre le site touristique de Sousse a suscité une vague d'indignation à travers le monde. D'ailleurs, le gouvernement tunisien a mis en place un plan de sécurité pour protéger et sécuriser les sites touristiques à l'échelle nationale. À noter que le tourisme représente 10% du produit national brut de la Tunisie et des dizaines de milliers d'emplois. Déficit énergétique en République démocratique du Congo. Seuls 450 des 800 kilowatts nécessaires pour couvrir les besoins de la capitale sont actuellement fournis par la Société nationale d'électricité. Les habitants optent pour une nouvelle solution. Jacques Amboka nous explique laquelle. Kinshasa, en République démocratique du Congo, fait quotidiennement face aux coupures intempestives de l'énergie électrique. Aucune commune de la capitale administrative n'est épargnée. Une réalité qui handicape le développement socio-économique et favorise le banditisme. Nous vivons dans l'obscurité, ce qui favorise le banditisme. De nombreuses personnes ont été violentées par des bandes de brigands. Il faut environ 800 kilowatts pour couvrir les besoins en énergie électrique dans la capitale. Mais en ces jours, seuls 450 kilowatts sont fournis par la Société nationale d'électricité. Nous y travaillons. C'est qu'il faut noter qu'un travail d'électrification, lorsqu'il a commencé, il réclame un délai. Réhabiliter une machine à Inga, vous savez, ça prend 24 mois. Et ça réclame de l'argent. Vous devez payer une facture de l'ordre de 70 millions de dollars pour réhabiliter une machine à Inga 2. Construire une ligne entre Inga et Kinshasa, c'est 24 mois. Aujourd'hui, cette ligne est visible à Kinshasa, mais lorsque nous avons commencé, personne ne s'est rendu compte que ce que nous annoncions était vrai. En attendant une desserte assurée dans la capitale en matière d'électricité, certains habitants se tournent vers les énergies renouvelables. Nous fonctionnons à l'aide des énergies renouvelables, c'est-à-dire que pendant le soleil, nous accumulons la charge et quand il y a coupure du courant, nous continuons à fonctionner comme si de rien n'était. L'objectif, c'est de maintenir une certaine permanence dans les services. Le déficit de l'énergie électrique est un problème récurrent en République démocratique du Congo. Le barrage d'Inga fait face à des pannes fréquentes et à la vétusté de son équipement. Afin de trouver une solution à cette situation, le gouvernement envisage un partenariat public et privé. Ceci permettra d'améliorer la fourniture en énergie électrique dans l'ensemble du pays. Et avant de clore cette édition, rappelons que la tournée africaine du président français François Hollande se poursuit. Le chef de l'État est attendu ce vendredi à Yaoundé, au Cameroun. Un événement que nous vous invitons à suivre en direct sur notre chaîne Africa 24 à partir de 15h30 GMT. C'était le journal de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.